Europe. Il est 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wasner, et les approximations du gaspillage alimentaire. Une cause importante alors que 10 millions de tonnes de nourriture sont perdues chaque année en France. Pour le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, que vous receviez cette semaine, il est urgent de penser à valoriser ces denrées. 30% des légumes qui sont cultivés en Europe sont jetés parce qu'ils ne sont pas conformes à la forme, disons, standard. Vous avez c'est ce qu'on appelle les légumes laits, les bananes tordues ou que sais-je, personne n'en veut, personne ne veut les vendre. Donc les agriculteurs les jettent 30% de la production. 30% des légumes sont jetés parce qu'ils ne sont pas conformes. Lait, vrai ou faux? C'est faux, Patrick, mais on a tellement entendu ce chiffre qu'il s'est incrusté dans les têtes. Il vient d'une étude qui a fait énormément de bruit quand elle est sortie en 2012, une étude de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation. C'était la première fois qu'on essayait de chiffrer le gaspillage alimentaire. En l'absence de données, l'ONU a fait avec les moyens du bord, elle a pris les bilans de production des pays, ceux de consommation, elle a mesuré l'écart et paf, le chiffre est né. Plus de 45% des fruits et légumes cultivés en Europe, selon elle, étaient perdus, 30% parce qu'ils étaient moches. C'est faux, mais la grande vertu de cette étude, c'est qu'elle a produit un choc de conscience et l'Europe s'est mise au travail. On a lancé des études et on s'est aperçu que des pertes, il y en a à tous les stades. Depuis le champ, ce sont ces productions qu'on ne cueille pas, qui sont abîmées, jusqu'aux consommateurs qui jettent beaucoup. Entre les deux, les légumes peuvent pourrir pendant le stockage, s'abîmer dans le transport. Les usines de transformation génèrent des pertes aussi, les épluchures, les fans. Maintenant, beaucoup sont réutilisés pour de l'alimentation animale ou transformés en biomasse. Au final, la part de fruits et légumes vraiment perdus est moins importante, on l'estime en France autour de 18%. Quelle part est vraiment écartée à cause du calibrage? Selon l'INRA ou l'Agence de l'environnement qui suivent ces questions, environ 10% des légumes le sont parce qu'ils ne répondent pas au cahier des charges des grandes surfaces, mais beaucoup sont alors vendus sur des marchés locaux ou pour de la transformation. On en fait des purées. Reste 3 à 4% de produits jetés pour de vrai parce qu'ils sont disgracieux. Ça reste un volume important, mais pour les valoriser, il n'y a pas de solution miracle. Il faut une usine pas trop loin, que le transport soit rentable. C'est pour ça qu'on voit des dizaines de projets se monter localement pour fabriquer des soupes, organiser les dons. C'est un vrai moyen de lutte contre le gaspillage, mais il y en a d'autres. Mieux calibrer les machines de cueillette, celles des usines de transformation. Enfin, accompagner le consommateur qui reste le premier responsable de ce gaspillage. Merci à vous, Géraldine Wasner. Europe. Europe 1.